on voit bien qu'on a beau les catégoriser dans les gens les plus riches, les 10 plus riches, ils sont très différents. Or, le problème de l'ordre, c'est qu'on ne peut créer une fonction d'ordre que sur un paramètre. Mais on est aussi des animaux sociaux. Mais chaque classement est une réduction de la réalité. Essayer de classer une personne de subjective dans quelque chose d'objectif, c'est juste impossible. Ça s'appelle de la réification, c'est-à-dire la transformation d'un sujet en chose. Et philosophiquement, c'est une erreur absolue. Didier Darcé, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard. Tu t'es lancé dans une grande réflexion philosophique suite au débat qu'il y a eu autour de CNews et de leur façon de catégoriser les gens. Et notamment en disant à Charles qu'il était d'extrême droite, ce qui l'a fait bondir comme impliqué en disant « je suis pas d'extrême droite, je suis libéral conservateur ». Chrétien. Et père de famille. Et père de famille, et voilà, et grand-père. Et grand-père, et fan des trains, j'en sais rien. Et voilà, c'est ça. Et en fait, on exagère, mais l'idée c'est de dire que peut-on résumer, classer une personne à une fiche, à un ordre, qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Et toi, t'en arrivais à une abstraction en disant entre le tout et la partie, il faut quand même être méfiant sur ce qu'on fait, quoi. C'est ça. Et en fait, cette histoire ou tout ce débat m'a fait penser à d'ailleurs des vidéos qu'on avait faites il y a plusieurs années ensemble sur l'utilité d'un individu. Et la notion d'utilité d'un individu, c'est pourquoi je prends une décision. Tu vois, donc, on pourrait dire qu'on prend des décisions en tant qu'individu en espérant que ça améliorera quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? C'est, disons, son utilité. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça améliorera, disons, son utilité. En tout cas, on sent bien qu'on ne veut pas être inutile. On veut, enfin, utilité au sens économique. Ça améliorera une condition, ou je ne sais pas quoi, un état qu'on appelle l'utilité. On me dit, bon, quel pourrait être cet état? Eh bien, cet état, il a évidemment plusieurs éléments, puisque nous sommes à la fois des êtres individuels, où on aime faire des choses tout seul, on a des désirs idiosyncrasiques, on a des désirs propres qui ne correspondent absolument pas à ceux du voisin. Voilà, il y en a qui aiment, je ne sais pas, moi, aller faire de la plongée, et l'autre qui aime faire, je ne sais pas quoi, de la montagne, du croquette, etc. Donc ça, et c'est absolument indépendant les uns des autres, on ne sait même pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Bon. Donc ça, c'est la partie propre de l'individu, que je l'appelais à l'époque l'alpha. Alpha, évidemment, on verra que ça a une référence avec les marchés financiers. Donc, c'est la partie libre, en fait, de l'individu, totalement libre. Mais on est aussi des animaux sociaux. Donc, on aime bien faire partie de groupes sociaux, de groupes confraternels, fraternels, ou même amoureux, comme dans une famille. Donc, on fait partie d'un groupe, et dans ce groupe, on va donner une partie de notre liberté à ce groupe, et de nos efforts, et de notre énergie à ce groupe, qui, en contrepartie, va nous rendre sa propre utilité. C'est très utile de faire partie d'une famille, surtout si elle est confraternelle et même amoureuse, parce que vous vous rendez compte que vous êtes protégé affectivement par les vôtres. Et c'est là qu'on accepte de céder une partie de la liberté pour être un peu fiché quelque part, en disant oui, bon, allez, je suis de droite, ok, admettons. Parce qu'on veut former un groupe de gens qui sont ok pour résumer une partie d'eux-mêmes commune à je suis de droite. Et là, du coup, on accepte ce groupe. C'est là qu'on voit qu'il y a une absurdité. Mais on n'est pas, je ne suis pas la droite, je suis une fraction. Voilà, alors, je suis, selon ce que je disais avant, je suis 3 termes, je suis un alpha propre. Je suis un groupe que tu peux appeler un parti politique ou une nation ou une famille, quelque chose d'objectif. C'est-à-dire quelque chose, voilà, je fais partie d'un parti politique, c'est objectif. J'ai une carte du parti, je souscris. Ou je fais partie d'une famille, on a tous le même nom. Mais c'est pas parce que je vote Mélenchon que je suis Mélenchon. Alors voilà, par contre, moi j'aime aller regarder du rugby. Et puis, par exemple, j'adore Mélenchon. Donc, je fais partie, disons, je suis à son parti, par exemple. Et donc, j'y consacre un petit peu de temps ou beaucoup de temps. Selon que j'y consacre un peu ou peu, ce parti me rétribue, me redonne de la valeur par sa propre valeur. Donc, ça, c'est le bêta. Donc, on voit que l'équation globale, c'est que mon utilité, c'est un alpha qui est propre, plus un bêta qui est une contribution en pourcentage fois l'utilité de ce groupe. Donc on voit bien que c'est intéressant, que l'individu, c'est seul plus une contribution d'un groupe. Quand ils sont en train de dire, on va prendre une personne et on va dire que c'est le groupe, on regarde que le groupe, on ne voit pas qu'il y a de l'alpha et on ne voit pas qu'il y a du bêta. En gros, si j'invite Charles Gave sur CNews parce que je l'ai mis dans la case extrême droite et que je le résume à ça, ça veut dire que j'efface tout le reste. Mais oui. Et je l'inviterai jamais pour nous parler des trains, pour nous parler du conservatisme. Oui, mais on voit qu'on est dans une absurdité intellectuelle parce que d'abord, il y a de l'alpha, comme tu dis, il y a des choses qui ne sont pas ça. Et ensuite, même dans le bêta,
C'est-à-dire que entre être, dans le cas de Mélenchon, Monsieur Mélenchon, chef du parti, ou le gars qui est vaguement sympathisant, ça n'a rien à voir. Parce que dans la contribution de ce qu'il est, peut-être que Mélenchon, il a un petit peu d'alpha et il a un énorme bêta sur son parti. Par exemple, 90% de son parti, ça correspond à son utilité. Mais celui qui est à vague sympathisant, ça représente 1%, il y en a un on comprend bien que la personne ne peut pas être encartée quand il a 1% ou 90% de quelque chose. Et de même, il ne peut pas être encarté parce que chacun a une idiosyncrasie. Donc on voit qu'on arrive à une situation assez absurde. Alors, absurde philosophiquement, mais ce qui est intéressant, c'est que ce processus intellectuel qui est débattu, on le retrouve dans les marchés financiers. C'est pour ça que ça m'a ramené à ça. C'est absolument extraordinaire. Et comment on le retrouve ? On le retrouve par l'auto-organisation du marché, etc., qui a conduit depuis une trentaine d'années à faire des indices sur les actions, des indices sur toutes sortes de titres. Donc, quand vous achetez, par exemple, l'indice du CAC 40, qui peut s'acheter par des ETF, je ne dis pas que les ETF, c'est pas bien, c'est très bien, mais il faut bien voir ce que ça veut dire. C'est la même philosophie. Ça veut dire, j'achète le marché. J'achète le marché. Alors si le CAC... J'achète 10% de Air Liquide parce que Air Liquide, c'est 10% du CAC 40. Voilà. Donc, en tant qu'achat du CAC 40, je ne te reconnais que par cette part. Voilà. Je considère finalement que Air Liquide égale 10% du CAC 40. Mais c'est absurde. Air Liquide a un alpha, exactement comme nous. Et Air Liquide, c'est peut-être pas 10%. Et puis ce petit 10%, il peut varier, etc. Donc déjà, même chose. C'est peut-être pas 10%. Oui, alors ça peut bouger. Mais on voit bien que c'est la même idée de dire Air Liquide égale CAC 40, Total Energy égale CAC 40, LVMH égale CAC 40. Donc vous êtes tous les mêmes alors. Alors on a tous les mêmes entreprises alors. Et tout ça, en fait, ce système-là pousse l'ensemble de l'épargne à être investi comme ça. C'est-à-dire que quand on achète tout l'indice d'un coup, on est en train de dire LVMH, c'est pareil que Air Liquide, c'est pareil que... C'est pareil. Donc c'est exactement la même chose. Donc en fait, c'est une réflexion d'ordre plus philosophique, plus général de notre époque, qui cherche à bien organiser les choses et à bien les encarter, parce que finalement c'est plus pratique, c'est plus facile pour suivre, etc. Pour compter, pour faire des stats, pour donner une tendance, c'est plus facile d'acheter d'un coup les 40 titres plutôt que chaque titre. C'est plus facile, mais c'est faux. Et donc, à partir du moment où on rentre dans ces systèmes-là, il va y avoir des biais absolument gigantesques qui sont simplement le fait que c'est faux. Donc, on n'arrivera pas à représenter la réalité avec ça. Le S&P 500 n'est pas l'Amérique. N'est pas quoi ? L'Amérique. N'est pas l'Amérique et les poids du... Évidemment, d'abord, il n'y a que 500 titres, il y a beaucoup plus que 500 sociétés aux États-Unis. Et puis, en plus, les poids qui sont dedans... c'est tout d'un coup un indice qui dit que c'est ces poids-là. Mais est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est proportionnel à leur capitalisation. Mais est-ce que la capitalisation représente leur capacité à créer de la valeur ? Pas du tout. Et typiquement, il y a un truc pour le comprendre qui peut peut-être aider, c'est la différence entre, on dit Warren Buffett et Elon Musk sont 2 milliardaires et Jeff Bezos sont 3 milliardaires dans les 10 plus riches. Voilà. Donc c'est les mêmes. C'est 10 milliardaires les plus riches. Voilà. Sauf que si Elon Musk, on sait demain qu'il torture des enfants dans la cave ou j'en sais rien, fait des saloperies, et on peut s'attendre à un impact majeur sur la valorisation de ses actions et donc de sa fortune qui se résume à Tesla, SpaceX et 2-3 trucs à côté. Donc il est quand même très fragile en termes de finances, de fortune mondiale. On pourrait le voir, ou même la décennie suivante, les fusées c'est plus à la mode, il se passe autre chose, on va leur dégringoler. Warren Buffett, qui est juste derrière lui, entre guillemets, dans le classement, lui, il a des actions dans Ketchup, dans Apple, dans machin, plein de trucs, Coca-Cola. Mais le jour où Warren Buffett calanche, Coca-Cola, ça va pas le faire bouger d'un iota. Enfin, c'est tout. La plupart des gens ne savent même pas qui est derrière. Donc, et donc en réalité, on voit bien qu'entre ces deux profils, et Jeff Bezos, il a Amazon, le jour où Amazon se ratatine, il est ratatiné, Jeff. Il y aura deux choses qui peuvent le ratatiner, c'est sa femme et la baisse d'Amazon. Donc on voit bien qu'on a beau les catégoriser dans les gens les plus riches, les 10 plus riches, ils sont très différents. Ils sont très très différents. Et ce n'est pas la fortune, leur fortune. Elon Musk est incapable de vendre ses parts de Tesla et SpaceX au prix du marché. Parce que les investisseurs se taillent. Le tonton Warren, il peut en vendre la moitié, tout le monde s'en fiche. Donc on voit bien que c'est pas du tout les mêmes. Alors que dans notre tête, c'est dans les 5 plus riches du monde. C'est ça.
Et il y a des tas d'erreurs qu'on peut commettre comme ça au sein d'un indice, mais du coup au sein de... on prenait l'exemple de CNews, mais en soi, nous on s'en fout. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment... Tu as tout à fait raison. Voilà. Et la raison fondamentale, scientifique, c'est la notion de classement. C'est-à-dire qu'on veut forcément, pour raisonner, on doit faire des classements. Ça, c'est mieux que ça, c'est plus grand. Parce que le classement, ça te permet de prendre une décision. Ça ordonne. Ça ordonne. Or, toute décision est le résultat d'un ordonnancement. Évidemment. Et puis, il faut bien en faire. Et d'une préférence. Une préférence, c'est créer un ordre. Or, le problème de l'ordre, c'est qu'on ne peut créer une fonction d'ordre que sur un paramètre. On ne peut pas créer une fonction d'ordre sur 2 paramètres. C'est impossible. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple... Additionner les choux et les carottes. Voilà. Tu prends des formes, tu découpes des formes en papier et tu dis, fais un classement. Tu ne peux pas classer des formes. Tu peux dire le nombre de côtés, la surface. Alors si tu dis la surface, tu ramènes la forme à la surface, à un paramètre, et à ce moment-là tu les classes. Et on oublie le nombre de côtés. Et tu oublies le fait qu'il y en a un qui est rond, l'autre qui est pointu, etc. Donc dès qu'on est à plus d'un paramètre, on ne peut plus faire de classement. Or, on a besoin de classement pour prendre des décisions. Donc on passe notre vie à faire des classements, mais chaque classement est une réduction de la réalité et conduit exactement à ce que tu dis, c'est-à-dire, on va faire quel classement? On va dire, tiens, les milliardaires. Et à ce moment-là, on fait un ordonnancement, boum, c'est les mêmes parce qu'on a la même catégorie. C'est évidemment une façon de penser le monde qui nous permet de prendre des décisions, mais qui ne reflète pas du tout la réalité du monde. Donc en fait, quand on fait un ordonnancement, il faut toujours se demander quel but on poursuit. C'est ça. Et est-ce que le classement est pertinent? C'est ça. Et quand on veut répartir du temps d'antenne politique à la télé, par exemple, quand on se posait la question, j'ai voyé les mecs, parce que moi le premier truc je me suis dit tiens c'est amusant comme idée, comment ils vont faire pour classer les gens? c'est quoi le critère? C'est ça, c'est tout. Alors il y en a ils disent on va regarder Wikipédia. Il y en a d'autres qui vont demander l'avis du public, il y en a d'autres qui disent vous avez qu'à me demander à moi, je vais le faire. Voilà. c'est du grand n'importe quoi, parce que classer le côté politique d'un homme, je me demandais pas, c'est pas la moindre queue du début d'une idée de savoir comment c'est possible. Non mais à part il a sa carte dans telle partie. En fait, ce que je disais, c'est la notion d'objectivité ou de subjectivité. La subjectivité, c'est un sujet, c'est-à-dire c'est une personne physique. L'objectivité, c'est quelque chose d'objectif. Par exemple, un parti politique, c'est objectif. Oui, il a sa carte. Il a sa carte, il a sa structure juridique, et puis il a un nom, et puis il a pas 36 noms. C'est pour ça que les candidats, on peut répartir le temps de parole. Alors donc, quelqu'un qui a adhéré à un parti, c'est objectif qu'il a adhéré à ce parti. Ouais. Par contre, comme on avait, ou qu'il est français, il a sa carte de nationalité, c'est objectif ça. Donc l'objectivité, elle est faite dans un regroupement de personnes qui a été structuré et institutionnalisé. Donc ça, c'est objectif. Le mec qui a pris sa carte au PS, il sait qu'il est du PS, parce qu'il a dit je suis du PS. Donc on peut faire un classement ou on peut faire un calcul sur un truc objectif. Mais comme on avait vu que l'utilité d'une personne, c'est une partie libre et puis une certaine dimension d'un truc objectif, cet ensemble-là est totalement subjectif. Subjectif au sens où il est le propre d'un sujet, d'une personne qui ne peut pas être classable. Et donc, essayer de classer une personne de subjectif dans quelque chose d'objectif, c'est juste impossible. Ça s'appelle de la réification, c'est-à-dire la transformation d'un sujet en chose. Et philosophiquement, c'est une erreur absolue. C'est absolument absurde. Et donc, on est en train de toucher les bords de nos problèmes, à la fois en finance et puis dans les médias et certainement dans d'autres domaines, de cette absence de compréhension ou volontaire ou pas, philosophique de la différence entre le sujet et l'objet. Ouais. Et Macron, on ne sait pas de quel parti il est. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas d'accord. Si vous demandez aux gens de droite, il est de gauche. Et si vous demandez aux gens de gauche, il est de droite. Donc, bon courage. Ouais. Donc, on dit il est au centre, mais ça, c'est un peu par défaut. Et puis, Mélenchon, il n'est pas du tout d'accord pour dire qu'il est d'extrême gauche. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, bon courage avec tout ça. Oui, bon courage tout le monde. Allez. Merci, bonne journée. Allez.